Bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui t'aide à construire un business qui attire tes dream clients rentables et réguliers. Durant le mois de février, on va rentrer dans un des sujets les plus demandés. Quelles sont les étapes pour avoir une audience engagée sur Instagram quand on est un business ? Les 2 dernières semaines, on a vu l'épisode 4 et 5, comment avoir un compte Instagram magnétique. C'était un gros morceau. Il y a donc 2 parties à ce podcast. Et aujourd'hui, on va voir l'épisode 6, les 7 erreurs à éviter en 2021 qui empêchent ton Instagram de grandir. La semaine prochaine, le clou du spectacle, vraiment notre préféré, c'est le tips numéro 1 pour engager son audience. Et il y a vraiment 2 pépites là-dedans hyper intéressantes. Donc, ne rate pas le prochain podcast. Alors, que tu aies déjà un business ou que tu sois au stade de projet, ce podcast est fait pour toi parce qu'on va parler de tips d'Insta, d'études de cas, de leçons apprises et de concepts que tu pourras appliquer directement à ton business. Alors, pourquoi c'est important d'éviter ces erreurs et comment les éviter? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Voilà, le but, c'est vraiment de ne pas perdre du temps. On l'a dit, les gens sont sur Instagram parce que c'est gratuit, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, l'important, c'est vraiment de ne pas perdre du temps, d'avoir une stratégie et de ne pas stagner justement avec son contenu, avec sa manière de créer du contenu et en fait, rentrer dans cette boucle de perdre du temps et de pas améliorer son contenu. Le risque de t'épuiser, bien sûr, à force de faire tout ça. Il y a forcément au bout d'un moment de la fatigue qui vient à force de créer du contenu. On dit, bah voilà, est-ce que c'est toujours bien? Il y a beaucoup de doutes aussi. Donc, important d'avoir une stratégie. Donc, il y a aussi un risque de détruire tout ce que tu as construit, justement, si tu utilises des mauvaises choses, des mauvaises stratégies. On va en parler dans ce podcast, des risques. Si tu fais des mauvais choix, si tu fais confiance à des mauvaises personnes, vraiment la valeur la plus forte sur Instagram, c'est la confiance. Et sur Internet, en général, la vraie valeur, c'est la confiance que les gens te portent. Donc, si tu fais 2-3 erreurs mal placé, ça peut vite te coûter très cher et en fait t'empêcher d'aider vraiment les gens parce que les gens vont plus te faire confiance et donc ils vont plus avoir confiance aux résultats que tu peux leur apporter non plus. Donc tu pourras pas faire savoir en gros au monde que tes produits et tes services sont vraiment bien et ça surtout si tu bosses à fond sur tes produits et tes services, faire une petite erreur sur les réseaux sociaux qui t'empêcherait de partager tout ça, ce serait vraiment dommage. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce podcast et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. On va parler des 7 erreurs à éviter. Exactement. Donc, si le programme te plaît, continue d'écouter ce podcast car le tips le plus important est à la fin. Donc, je te conseille d'attendre la fin. Et en bonus, à la fin, se trouve la section Steal My Ideas où tu pourras voler nos idées pour ton propre business. Et tout le long, évidemment, on va te donner des astuces bonus qui sont tirées de notre expérience et de celles d'autres entrepreneurs à succès. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de nous mettre 5 étoiles si tu écoutes ce podcast sur une plateforme comme Apple ou Google Podcast. Alors, ça peut te paraître anodin, mais avec ce geste, tu peux vraiment aider d'autres entrepreneurs en leur faisant découvrir ce podcast et nous aider à atteindre notre mission qui est d'impacter positivement 1 million de personnes au travers de notre contenu. Et si tu regardes les behind the scenes sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et like en cliquant sur le petit pouce sous la vidéo. Alors, maintenant, on va parler, il y a 2 sections, il y a les erreurs évidentes et les erreurs quand même un peu moins évidentes. Donc, les erreurs évidentes, on va passer assez brièvement sur le sujet parce que franchement, tu le sais et on en a parlé aussi dans le podcast de la semaine passée. Donc, par exemple, c'est avoir une bio incomplète. Donc, voilà, c'est vraiment tout ce qui est. On arrive sur ton compte, on comprend pas vraiment ce que tu fais, c'est pas clair, t'as pas des images de qualité, etc. Donc, ça, à éviter. Ensuite, ne pas répondre à ses followers. Donc ça aussi, on en a parlé la semaine passée. Donc je te conseille vraiment d'aller voir le podcast de la semaine passée qui est le podcast numéro 5. Ensuite, c'est poster du contenu qui n'apporte aucune valeur, de mauvaise qualité. Donc ça aussi, vraiment à éviter parce que là, tu t'épuises et tu postes dans le vent. Ne pas utiliser correctement les hashtags. Pareil, je te laisse aller voir le podcast de la semaine passée. Publier du contenu ennuyeux ou répétitif, ça, c'est important aussi. Ceux qui ont toujours, par exemple, le même design, je vois des fois, j'arrive sur des feeds et c'est toujours la même image, mais avec les titres qui sont différents. Ça, typiquement, les gens n'aiment pas.
Ou sinon, toujours les mêmes sujets, etc. Ne pas publier régulièrement, ça vraiment, c'est un secret. Donc, enfin, un secret, non, mais c'est vraiment genre la chose la plus importante si tu veux avoir un compte qui fonctionne et un business qui cartonne d'ailleurs, c'est la constance. Donc, il faut publier régulièrement. Régulièrement n'est pas égal à tous les jours, mais ça veut dire tu choisis, voilà, par exemple, moi, je peux publier 3 fois par semaine et tu t'y tiens dans le temps. Pareil avec ton business, on voit beaucoup de comptes Instagram qui apparaissent du jour au lendemain, qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et non, toi, ce que tu veux, c'est vraiment grandir, être une autorité, justement, avoir de la crédibilité. La crédibilité, elle se construit gentiment avec la constance, entre autres. Ensuite, acheter des followers et des likes, pas bien si tu fais ça. Vraiment, on en a parlé aussi dans le podcast précédent, donc que je te conseille d'aller voir. C'est vraiment pas bien, ni pour ton compte, ni pour ton business. C'est vraiment un gage de non-crédibilité et ça fait vraiment amateur et attention. Ouais, c'est vraiment, je voulais juste revenir dessus, c'est vraiment important d'utiliser Instagram pour les bonnes raisons. Enfin, nous, la vraie valeur dedans, c'est pas d'avoir un joli chiffre à montrer dessus. La vraie valeur, c'est les gens qui sont là. Les retours, comme tu disais dans les stories, tu peux faire ton étude de marché, tu as des feedbacks des gens et en fait si tu achètes, tu triches, mais dans le sens, on n'est pas là pour dire ouais, mais c'est pas bien moralement déjà, c'est pas bien parce que tu floutes un peu les gens, mais c'est même pas ça le plus important, c'est qu'en fait comme tu floutes le truc, tu fais rentrer des gens un peu de force ou des followers que tu achètes. Et c'est des fantômes, hein, c'est pas des vrais comptes. Hein. C'est ça, et même si c'est des vrais comptes, le truc c'est que toi, tu vas pas savoir quel est le contenu qui fonctionne auprès de tes clients. Non, parce qu'ils sont peut-être pas intéressés du tout par ce que tu fais. Exactement, donc le but, en fait, voilà. Donc en fait, le but vraiment, et nous c'est comme ça qu'on l'utilise, c'est d'utiliser Instagram pour faire un peu notre recherche de marché, pour apporter de la valeur aux gens et de se dire en fait c'est ça qui leur parle vraiment, c'est ça qu'ils ont vraiment envie de savoir, et de créer du contenu et des formations sur ces sujets. C'est vraiment donner une voix au marché à travers Instagram. Voilà, exactement. Et si tu as des followers non actifs, en fait tu te tires une balle dans le pied. Tu te parles à toi-même. Ouais, exactement. T'entends les crickets comme on dit en anglais. Donc encore une erreur évidente, c'est utiliser des bots pareil à bannir et avoir ton compte en privé parce que combien de followers tu perds, les gens. Honnêtement, il faut qu'il y ait le moins de friction possible, il faut que ce soit hyper facile. Donc si en plus ils doivent te rajouter alors qu'ils savent pas le contenu qu'il y a sur ton compte, honnêtement, je sais pas combien de followers tu perds si tu fais ça, mais moi à ta place, je mettrais quand même mon compte en public. Et des bots, pour ceux qui ne parlent pas Instagram, c'est des robots, quoi. Pardon. Des bots, parfois j'oublie. Maintenant, les erreurs moins évidentes, alors évidemment, c'est les plus intéressantes. Alors, la numéro 1, et celle-là, pareil, on en a parlé dans les 2 podcasts, le podcast partie 1 et partie 2 des 2 dernières semaines, et c'est ne pas avoir de stratégie avec des objectifs clairs. Mon Dieu que c'est important. Donc, les objectifs constituent les fondations de tes plans et objectifs en ligne. Donc, ne pas avoir de stratégie axée sur les objectifs, c'est des opportunités et des efforts qui sont complètement gaspillés et qui ne servent vraiment à rien. Parce que du coup, tu vas poster un peu dans le vent, tu n'auras pas vraiment de stratégie, tu auras envie d'abandonner au bout d'un moment parce que franchement, Instagram, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et si tu entends les crickets, à un moment donné, tu en as marre et tu as envie d'abandonner ou même te dire qu'Instagram ne fonctionne pas. Et en fait, si le marketing de réseau, des réseaux sociaux fonctionne vraiment, la plupart des marques d'ailleurs utilisent Instagram pour améliorer leur image de marque, pour vendre leurs produits, etc. Et c'est une plateforme ultra puissante, comme on l'a dit dans les derniers podcasts. C'est vraiment 1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs en 2020. Donc, c'est juste énorme. Donc, si t'as pas justement de résultats, peut-être que c'est parce que t'as pas de stratégie, t'as pas des objectifs clairs. Il faut vraiment définir, OK, à quoi me sert Instagram? Quel est le but d'Insta? Ça, c'est ultra important. Donc, si tu te fixes, comme tu disais, pardon, je voulais pas t'interrompre, mais si tu te fixes les mauvais objectifs, tu vas vite te dégoûter, être là genre j'espérais avoir plus de likes. Et si tu t'espères de poster 3 photos et t'espères d'avoir une pluie de likes et tout le monde court à ton business ou de followers, c'est vrai que c'est un peu difficile. Et nous vraiment, on s'était mis au départ ce challenge de 90 jours et de se dire peu importe ce qui arrive, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, on lâche pas 90 jours et on suit notre stratégie. Et je m'en souviens encore, il y a plein de fois où on a douté, on s'est dit est-ce que vraiment c'est la bonne direction et tout ça. Et le fait d'avoir une stratégie et un plan d'action, ça permet vraiment de s'y tenir. Et
nous, on a vu vraiment des résultats incroyables après ça. Ouais, et d'ailleurs, les plans d'action de 90 jours, on les voit concrètement dans les exercices qui se passent dans notre abonnement Destination Business Rentable. Je te conseille d'aller jeter un coup d'œil parce que vraiment, c'est un plan d'action qu'on a créé pour toi, où justement tu peux mettre tes objectifs, et nous ça a complètement changé notre manière de travailler. Maintenant d'ailleurs on travaille que avec ça, on choisit un objectif et on y va all-in à fond pendant 90 jours, et en fait tu as vraiment un plan, des objectifs qui sont clairs, ça te permet vraiment de mettre au clair tout ça, donc c'est hyper important. Et je vais te donner un exemple de Warby Parker. Je sais pas les lunettes, ouais. Exactement, je sais pas si tu connais. Eux, à chaque fois, ils publient des photos créatives de leurs lunettes sur Instagram. Et à chaque fois, ça génère plus de 2000 messages, des likes, etc. Et donc, énormément d'engagement, ce qui se traduit souvent par des ventes et le gain de followers. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'attirer plus de monde sur la page d'accueil de ton site. Par exemple, si toi, ton objectif, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs objectifs, mais si toi, c'est d'attirer, en fait, de passer par Instagram pour que les gens aillent sur ta page d'accueil, sur ton site, eh bien, tes captions doivent être convaincantes, elles doivent inclure un appel à l'action qui dirige les gens vers ton site. Si ton objectif, c'est de gagner en notoriété, donc ça, c'est, par exemple, tu es plus préoccupé par l'avenir de ton entreprise, tu dois accorder plus d'attention à tes photos, à comment elles sont, la qualité, etc. Et donc, ne jamais sacrifier la qualité pour quoi que ce soit. Ouais, je vois beaucoup ça surtout en tant que Suisse. J'ai vu beaucoup ça en bossant avec l'horlogerie de luxe. Et eux, ils sont hyper tatillons parce que tu sais, c'est vraiment l'héritage, tu vois, des montres et tout ça. Et eux, la qualité, genre, une poussière sur la vitre, ça passe pas, tu vois. Genre, donc c'est vraiment, là, on est vraiment à la Suisse profonde dans le côté, genre, ouais, j'imagine qu'ils payent très cher aussi pour leurs photos. C'est ça. Et en fait, vraiment, ça fait, comme tu disais exactement, il y a ce côté notoriété, il y a ce côté héritage de la marque et tout ça. Et tu peux pas, justement, prendre le risque de faire des photos de mauvaise qualité, quoi. Et pour te donner un autre exemple, Quest Nutrition, je sais pas si tu connais, selon Totem Analytics, elle a réussi à augmenter son nombre de followers d'environ 15 000 abonnés par mois. Et comment est-ce qu'elle a fait ça? C'est parce qu'elle a établi, et là j'aimerais que tu prennes des notes, elle a établi un lien fort avec son audience en créant du contenu qui aidait ses followers à prendre contrôle sur leur régime alimentaire et sur leur programme de remise en forme. Donc, hyper important justement de créer ce contenu qui aide et accompagne les gens vers la direction dans laquelle tu vas. Donc, Quest Nutrition, évidemment, eux, ils sont... immédiatement, tu comprends qu'ils sont dans le régime alimentaire, qu'ils sont dans la remise en forme, qu'ils sont vraiment dans le bien-être physique, etc. Donc, ils créent du contenu autour de ça. Et c'est exactement ce que tu dois faire avec ton Instagram et ton business et avoir ces objectifs super clairs. Maintenant, le point numéro 2, donc la deuxième erreur, c'est avoir une mauvaise expérience utilisateur avec le lien dans ta bio. Donc ça, cette petite pépite, je la tire de Vanessa Lau. Je connaissais pas du tout avant. Je sais pas si tu connais Vanessa Lau. Si tu connais pas, je te conseille d'aller voir. Elle est assez, moi je l'aime bien en tant que canadienne, non? Américaine. Alors non, elle est du Canada. Ouais. Canada. Et il me semble qu'elle parle français, anglais, mais en tout cas tout son contenu est en anglais. Mais elle est pas mal. Je l'aime bien. Elle est assez smart. Et en fait, elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit quand une personne clique sur ton lien, donc celui qui est dans ta bio, en fait, on appelle ça un lien standard. Ah oui. Et si, par exemple, la personne veut commenter ou s'inscrire à ta chaîne YouTube, donc tu sais, tu as ton lien, et puis généralement, quand tu cliques sur le lien, ça t'offre en fait des sous-chapitres, tu sais. Donc, par exemple, si tu mets va voir ma chaîne YouTube, quand la personne, elle clique sur la chaîne YouTube, en fait, si la personne veut commenter ou s'inscrire à ta chaîne YouTube ou Facebook, etc., elle va d'abord devoir s'enregistrer et après, elle va pouvoir interagir avec ton contenu. Et ça crée des problèmes parce que ça crée une expérience du coup qui n'est pas sans friction. Et toi, ce que tu veux, comme j'ai dit avant, c'est vraiment que tu rendes la chose la plus facile possible pour ton utilisateur. Et l'autre, tu vas avoir du coup une mauvaise rétention. Pourquoi? Moi, je le fais tout le temps personnellement. Je sais pas toi, mais moi, quand je vois justement que je dois d'abord rentrer mes identifiants sur Facebook pour aller sur un groupe, moi, je pars. Je ne rentre jamais mes identifiants, etc., parce que j'ai pas le temps. Donc, il y a Bobby Krieger qui a créé une solution. Enfin, en tout cas, qu'on a parlé, je sais pas si c'est le créateur de ce site, mais en tout cas, c'est lui qu'on a parlé en premier, Bobby Krieger. C'est, en fait, à la place d'utiliser ce lien qu'on dit standard, utilise un lien profond. Bon, ça, c'est traduit de l'anglais, hein. On dit un deep link. Deep link, voilà, on pensait ça donne toujours moins bien. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, Misha?
Ouais, alors ça, c'est un truc hyper intéressant, c'est assez spécifique, mais c'est vrai que si tu renvoies les gens sur une autre plateforme, par exemple depuis Instagram, tu les renvoies, comme tu disais, sur YouTube ou sur Facebook, et ça marche aussi quand tu fais de la pub, parce que souvent, des gens, ils mettent le lien de leur Instagram dans de la pub, bah, en fait, quand tu cliques sur le lien, ça renvoie sur le browser, donc le navigateur, donc ça te renvoie sur Chrome ou sur Safari, et là, en fait, t'es pas logué avec l'application, en fait, tu vois, c'est comme si tu ouvrais un truc sur ton ordinateur, et comme tu dis, il te demande de te reloguer à nouveau. Et donc, ça crée une expérience pas cool, parce que t'es là, mais attends, pourquoi je peux pas l'avoir sur mon app? Et puis, en fait, tu vois souvent... Les gens passent à autre chose, quoi. Voilà, les gens passent à autre chose. D'autant plus si tu as... par exemple, moi j'ai fait ça aussi pour nous, pour les podcasts. Et en fait, selon le lien, si tu cliques depuis un téléphone Android ou un téléphone Apple, bah, ça te renvoie vers l'Apple Store ou vers le Google Store, tu vois. Et en fait, il prend en compte ce genre de choses et il t'ouvre l'application qui correspond justement à soit au device, soit au type de téléphone, soit justement directement sur l'application, comme tu disais, directement sur YouTube ou directement sur Facebook. Comme ça, tu es déjà logué, tu es déjà enregistré dans l'application et tu peux directement interagir. Et ne nous fais pas attendre plus que ça. Comment s'appelle cette solution? Ça s'appelle URL Genius. Vous tapez dans Google, vous retrouvez ça très facilement. Il y a, je sais pas combien, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il y a je sais pas combien de clics gratuits. Et puis après, ça fait payer au clic, mais c'est pas énorme. Si c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, surtout pour la pub, je le conseille vraiment. C'est hyper intéressant. Ok, donc URL Genius. Exactement. Et ça va convertir ton lien standard en lien profond. Exactement. Et donc le résultat, c'est que quand quelqu'un va cliquer sur ton groupe, que ce soit Facebook ou que ce soit sur ton YouTube, etc., ils n'ont plus besoin de se connecter pour prendre action. Et sérieusement, moi quand j'ai découvert ça, j'étais là, non mais mon Dieu, faut vraiment qu'on fasse ça aussi chez nous. Donc voilà, maintenant, l'erreur numéro 3, c'est ne pas consulter ses analytics. Alors ça, vraiment, je vous jette pas la pierre, hein, mais il y a tellement de personnes qui viennent nous parler et qui nous disent non, alors moi, je regarde jamais mes analytics, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, c'est tellement important. Comment tu veux savoir ce qui marche et ce qui marche pas si tu regardes pas tes analytics? Alors j'imagine que les personnes qui ne regardent pas, c'est parce qu'elles ne savent pas comment regarder et où regarder. Donc ça, si c'est ça, en effet, c'est assez facile, franchement, comment regarder ou regarder. Mais si c'est juste parce que elles se sentent pas concernées, c'est dommage, vraiment. Je pense qu'il faut changer de mindset. C'est important parce que toi, comme on disait avant, Instagram et autres plateformes, c'est comme si tu donnais une voix à ton marché et c'est dommage de pas écouter cette voix, je trouve. Donc, j'espère vraiment te faire prendre conscience à la fin de ce podcast de l'importance d'analyser tes analytics. Alors, je pense que tu devrais suivre presque de manière obsessionnelle les métriques importantes et ça dans l'objectif vraiment de pouvoir identifier les tendances et la croissance de ton compte. Donc là, on va survoler le sujet parce que on est déjà à 17 minutes. Mais si tu veux que je te fasse une vidéo sur le sujet afin de t'expliquer vraiment en détail les métriques, donc les analyses importantes, fais-le moi savoir parce que vraiment avec grand plaisir, je t'explique ces analytics, comment en fait utiliser ces analytics, etc. C'est que pour les geeks là, on rentre vraiment dans le dur. Mais c'est tellement important. Mais voilà, en fait. Mais t'as raison juste d'en parler, de survoler le truc, c'est vraiment de comprendre pourquoi c'est important. Donc il y a 4 choses qui sont super importantes. Il y a awareness. Alors je sais pas exactement comment le traduire en français. Ouais, la connaissance de ta marque. Connaissance de ta marque. Donc ça c'est tout ce qui, en fait, ces mesures elles servent à éclairer ton public actuel et potentiel. Ensuite au niveau de l'engagement, ça montre comment ton public interagit avec ton contenu. Donc ça, c'est super important. Ok, est-ce qu'ils aiment pas, etc. Quelle est l'interaction? Ensuite, il y a la conversion. Donc ça montre l'efficacité de ton engagement social. Et le consommateur, ça reflète la façon dont les clients actifs pensent et se sentent par rapport à ta marque. Donc de nouveau, vraiment, n'hésite pas à nous le dire. On te fera avec grand plaisir une vidéo en détail parce que vraiment, c'est primordial. Bon. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de te demander, et là j'aimerais que tu prennes des notes, c'est quel contenu marche et ne marche pas, qui est mon audience, qu'est-ce qu'elle veut chez moi, pourquoi est-ce qu'elle s'est abonnée, etc. Et vraiment analyser toutes ces tendances-là. Évidemment, pour ceux qui ont pris l'abonnement avec Destination Business Rentable, on va avoir des exercices très poussés et très concrets là-dessus et on va vraiment répondre à ces questions et on va vraiment vous guider pour vous expliquer comment utiliser ces analytics et comment surtout donc les recenser et ensuite les utiliser
pour vraiment faire grossir ta marque. Donc, ça, c'est très puissant. Ça permet vraiment d'écouter ton marché, ce dont il a vraiment besoin. Donc, si tu essaies, par exemple, d'augmenter ton taux d'engagement, mais que tu ne surveilles pas tes statistiques, comment tu peux repérer tes succès? Parce qu'il y a certains posts qui se démarquent d'autres, qui marchent vraiment profondément. Et ces posts-là, c'est ceux-là qu'il faut que tu reproduises d'une manière un peu différente. Évidemment, ne pas remettre le même contenu, mais c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. En fait, ça te montre, c'est comme une boussole, tes analytics. Ça te montre la voie qu'il faut prendre. Donc, les analytics, pour survoler encore une fois, où est-ce que tu les trouves? Sur Instagram, directement dans tes statistiques, ça c'est gratuit. Ensuite, il y a Creator Studio, pareil, c'est gratuit. Et ensuite, il y a aussi Hootsuite, je sais pas si je le prononce bien. Hootsuite. Qui est payant, mais tu as 30 jours d'essai gratuit. Donc moi, voilà, je te propose d'aller regarder un petit peu ces analytics-là. On avait aussi essayé Ninjalytics, qui est pas mal aussi pour des analytics assez profondes, assez poussées. Il y a aussi une version gratuite à essayer. Et après, je crois qu'il y a un truc d'essai pour aller tester qui est pas mal aussi. Donc voilà, va faire un tour, je te le conseille. Ensuite, maintenant, l'erreur numéro 4, c'est mettre un seul CTA. Alors celle-là, je l'ai aussi trouvée chez Vanessa Lau. J'ai trouvé qu'elle était très smart sur ce coup-là. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, c'est clair qu'on va faire ça. Alors l'objectif d'un call to action, c'est d'augmenter ton activité et évidemment de plaire à l'algorithme. Donc, quand tu mets un call to action et que du coup, c'est par exemple like ou partage ou commente, du coup, il va y avoir cette activité autour de ton post qui va plaire à l'algorithme et donc ça va apparaître, comme on l'a dit avec Misha dans le podcast de la semaine passée, ça va apparaître chez plus de gens et peut-être même sur l'Explorer. Et ça, c'est ce que tu veux, c'est ce qu'on veut. Mais Vanessa là où elle dit un truc très smart. Elle dit au bout de 40 heures, Instagram, il s'en fiche de ton post et il va plus le montrer à personne. Ok? Donc, si t'as qu'un seul CTA, bah, en fait, qui est commente le post ou partage, etc., au bout de 40 heures, eh ben, il vaut plus rien, en gros. Donc, est-ce que ça vaut l'effort de toute cette caption et de ce CTA, de cette réflexion autour? Donc, elle, sa solution, c'est de mettre un deuxième CTA. Donc, le CTA 1, c'est encouragement à court terme. Donc, comme je l'ai dit, repartage, etc. Et le CTA 2, elle met un PS, 2 points. Et là, elle dirige les gens sur le lien dans sa bio ou vers quelque chose qui va vers ses produits ou services. Donc ça, je trouve ça très smart. Donc en gros, pardon, si je peux juste résumer. Alors donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'au bout de 40 heures, ça te sert plus rien d'avoir quelques likes de plus sur ta photo. Ça va plus aider à aller sur l'Explorer, ça va plus aider justement à devenir encore plus vu. Par contre, justement, elle utilise ça parce qu'il y a quand même des gens qui tombent dessus. Exactement. Tu as des nouveaux followers qui vont arriver ou des anciens d'ailleurs qui vont aller voir tes anciens posts et ça peut être justement le fait que tu mettes ce PS en fait, ça peut du coup les aider, leur dire quoi faire, la direction et qui va être de les rediriger vers le lien dans ta bio qui a comme objectif de grandir ta mailing list par exemple ou de contribuer à vendre tes produits et services. Et ça, c'est le bénéfice long terme. Parce que les likes et les comments, c'est bien, mais si tu es entrepreneur, l'objectif quand même, c'est de vendre tes services ou tes produits. Donc ça, j'ai trouvé ça très très smart. Donc de nouveau, à essayer avec ce deuxième CTA qui est ce bénéfice long terme. Tiens-nous au courant, vraiment, j'ai envie de savoir, est-ce que tu vois des meilleurs résultats? Est-ce que tu as l'impression que les gens cliquent plus? Est-ce que tu as l'impression que tu as plus d'achats? C'est vraiment quelque chose, nous, qui nous passionne, qui nous intéresse. Donc n'hésite pas à nous écrire, que ce soit en commentaire, soit en message privé sur notre Instagram, Mixed Agency. Vraiment, on a envie de savoir. Donc, moi, je vois le trafic sur Instagram un peu comme c'est fontaine de champagne, où genre quand tu mets le champagne tout en haut, bah, au début ça remplit, puis après ça coule sur les 10 anciens posts. C'est ça. Et il y a vraiment que des petites gouttes qui arrivent au fond, et puis justement le fait de mettre un deuxième call to action, ça fait un peu remonter justement vers ta bio, de revenir cliquer dessus, et même ces petites gouttes qui arrivent à la fin, au bout d'un moment, bah, ça fait quand même pas mal de monde, et de renvoyer ces gens vers ta bio. Oui, et puis surtout à un moment donné, nous ce qu'on veut c'est que tu sois successful. Donc ça veut dire que tu atteignes une sorte de succès, que ce soit donc sur Instagram, là c'est l'objectif en tout cas de ces podcasts du mois de février. Et donc quand tu deviens un compte à succès, les gens vont voir tes anciens posts parce qu'ils sont curieux, ils vont lire ce que tu as fait avant, d'ailleurs ils vont liker, ils vont partager, etc. Et donc si dès le départ tu mets justement ces PS qui les redirigent d'une manière un peu automatique vers tes produits, bah franchement c'est tout bénef quoi, et c'est genre 2 lignes. Donc voilà. Maintenant, l'erreur numéro 5, c'est ne pas mettre ton logo ou ne pas montrer que c'est ta marque. Donc ça, il y a tellement de copycats sur Instagram qui te volent ton contenu. Donc pour éviter de t'arracher les cheveux avec des gens qui te piquent ton contenu, ce qu'on te conseille de faire, c'est de mettre ton logo.
Et ça va réduire ce phénomène. Alors, attention, mettre son logo, oui, mais où? Ça, c'est ça qui est important. Nous, pendant longtemps, on l'a mis tout en haut pour le cacher un petit peu du carré d'Instagram. Mais en fait, la personne, elle a juste à découper, en fait, à crop. Je sais pas comment dire en français. Ouais, à couper ta photo. Et recadrer. En fait, à recadrer, exactement. Et donc, elle t'enlève ton logo. Donc, nous aussi, on a fait cette erreur-là, mais aujourd'hui, on a décidé de changer. Pareil, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Vanessa là, j'ai trouvé ça très smart. Essaye de mettre ton logo au milieu de ton image, que ce soit impossible à découper, que vraiment il faut que la personne elle prenne ton image, qu'elle aille sur Photoshop, qu'elle l'efface, même si c'est assez facile à faire, il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Alors ça va pas empêcher les copycats de te voler ton contenu, mais franchement ça va vachement les ralentir. Ensuite, pourquoi c'est aussi important de mettre ton logo sur tes posts? C'est parce que quand quelqu'un va partager ton contenu en story, il y a ton logo dessus. Donc, quand la communauté de quelqu'un d'autre va voir « Ah tiens, cette story, putain, ça a l'air vachement intéressant, ça. Ah, c'est qui ça ?» et qui va cliquer dessus, et là, d'un coup, il va te connaître, et ça va être intéressant pour lui. Tu vas gagner en awareness, comme on disait. Donc, les gens, en fait, ils vont te connaître grâce à ça. Donc, vraiment, utilise cette astuce-là, utilise ton logo, mets-le sur tes images. Maintenant, ne pas utiliser les highlights. Donc ça, c'est l'erreur numéro 6. Donc les highlights, c'est vraiment... les petites bulles. Là, exactement, les petites bulles juste au-dessus de ton feed et en dessous de ta bio. Donc pourquoi? Alors, en fait, tes stories, bon, tu le sais, elles disparaissent après 24 heures. Et donc, toi, je suis sûre que tu donnes beaucoup de valeur, tu mets énormément d'efforts et d'énergie à créer beaucoup de valeur, tu offres beaucoup de contenu gratuit que tu mets en story, et c'est dommage de mettre autant d'efforts dans quelque chose qui apparaît seulement pendant 24 heures. Donc, profite de ces highlights pour avoir un retour sur investissement, j'ai envie de dire, pour avoir un retour sur tes efforts. Donc, ça, c'est important. Et ensuite aussi, une deuxième raison pourquoi c'est important, c'est parce que quand tu vas gagner des nouveaux followers, les gens, ils vont voir ça et directement, et souvent, franchement, nous, on a souvent des retours de personnes qui cliquent sur nos highlights et puis comme ça, ils peuvent voir ce que tu fais et du coup, ça crée le contact avec eux sans que tu aies plus besoin même de les reposter. Et donc, fais profiter à tes nouveaux utilisateurs ce free content, ce contenu gratuit que tu fais bien. Voilà. Maintenant, la dernière erreur, c'est partager le post de quelqu'un sans le taguer dessus. Nous, franchement, on partage souvent nos posts et on nous tague pas dessus manuellement et du coup, on devine d'un coup, on tombe sur une story et on est là, ah, bah tiens, c'est gentil, merci de nous avoir reposté, etc. Et c'est super dommage. Pourquoi? Parce que si ta stratégie, entre autres, c'est de faire grandir ton compte en te faisant reposter par des plus gros comptes, mais que tu tagues pas la personne, elle va pas recevoir la notification. Donc, si elle reçoit pas la notification, elle peut pas savoir que tu as reposté son post et donc elle peut pas te reposter. Donc vraiment, tag manuellement le nom de la personne. Je sais, c'est pas très joli, mais c'est comme ça. Vraiment, on ne reçoit pas tout le temps. Parfois, on reçoit, je sais pas, il doit y avoir un bug sur Instagram. Donc, si vous partagez nos publications, n'hésitez pas à nous taguer parce que des fois, on les voit pas passer. Mais vraiment. Donc, exactement, on reçoit pas la notif, en fait. Donc, au contraire, vraiment, on a envie de vous repartager, on a envie d'interagir. Donc, c'est vraiment une volonté qu'on a de partager. Et même si vous nous taguez pas, on peut pas reposter. Voilà. Quoi qu'il en soit, même si on le voit, des fois, on a une notif, on ne peut pas reposter, on est obligé de faire une capture d'écran, de recadrer et de reposter. Donc, vraiment faciliter la vie de ces gros comptes, entre guillemets, que vous voulez partager. Et taguez-les dessus, vraiment, c'est ultra important. Donc maintenant, on arrive à la section Steal My Ideas, que je vais laisser la parole à Misha. Ouais, alors c'est vraiment un truc, j'ai entendu justement d'un marketeur américain qui s'appelle Billy Jean, et en fait, c'est ultra intéressant. Ça fait un peu écho à justement Steal My Idea de la semaine passée par rapport au est-ce que tu es prêt à payer un demi-million pour un post avec Kylie Jenner? Et en fait, tout le monde a envie de dire non. Et là, lui, il a fait un truc un peu similaire, je trouve, dans la stratégie. C'est qu'en fait, il s'est demandé est-ce que ça vaut la peine de payer un énorme billboard, tu vois, une énorme affiche au milieu des rues de Los Angeles avec son lien, avec voilà, machin, j'ai tel produit à vendre. Et il renvoie les gens vers un webinaire où il vend son produit. Donc, c'est un panneau publicitaire, donc, vraiment comme à l'époque. Un peu. Exactement comme à l'époque. Il s'est dit, est-ce que aujourd'hui les coûts ont un peu baissé? Est-ce que ça vaut la peine de payer, je crois que c'était genre $15 000? Donc, à l'inverse du courant actuel. Parce qu'il n'y a plus personne qui met sa pub sur les panneaux. Exactement. Et il s'est dit, ah, mais est-ce que justement, comme plus grand monde, moins de monde le fait, ça fait baisser les coûts? Est-ce que c'est toujours rentable de le faire? Enfin, est-ce que ça l'aide de le faire? Ouais. Donc, il s'est dit, je vais tester ça, tu vois. Et donc, il a payé $15 000 pour avoir son truc, genre une semaine. Genre, c'est exorbitant, les prix.
Et en fait, ce qu'il a fait, c'est là le coup de génie pour moi. En plus de ça, il a investi encore plus et il a loué un hélicoptère avec un crew de caméraman pour faire une vidéo où il tournait autour machin du truc avec l'énorme pancarte sur un des boulevards de Los Angeles avec son affiche qui montrait voilà et tout ça. Il est malin le petit. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a gardé sa vidéo au chaud. Il a testé justement pour pouvoir mesurer, voir combien de gens arrivent sur son webinaire avec son affiche. Il Donc, a dit encore l'importance de mesurer les analytics. C'est ça en fait qui est vraiment génial aujourd'hui avec Internet, c'est qu'on peut tout mesurer. Et là où c'est génial, c'est qu'en fait, il a regardé le côté webinaire, il a dit ça n'a pas du tout marché, ça n'a même pas couvert mes frais, donc on n'a même pas parti de faire du bénéfice. Par contre, après, j'ai utilisé cette vidéo, il dit que je fais encore tourner aujourd'hui, qui me donne cette sorte de preuve sociale en disant mais attends, il avait une affiche au milieu de Los Angeles et ça lui coûte plus rien. Il n'a pas 15 000 balles à payer chaque semaine. Là, d'un coup, ça tu vois ce que je veux dire? Alors que les gens, ils payent peut-être pour 3 mois. Lui, il l'a payé pour 1 semaine et il fait une vidéo qui réutilise encore et encore dans ses publicités. Donc, si toi, tu as envie de faire de la publicité, de l'affichage encore, on te conseille d'en faire justement peut-être une vidéo, du contenu. Si tu mets ta publicité sur des bus, sur des trams, sur de l'affichage, fais-en une vidéo, documente ça. Comme ça, tu vas pouvoir utiliser ce contenu à forte crédibilité, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu pour ça encore qu'on fait de la publicité ou à la télé ou des trucs comme ça. Fais-en une vidéo que tu pourras réutiliser à l'infini. C'est du contenu qui t'appartient après. Tu n'as plus à continuer à payer pour l'avoir et tu peux le réutiliser encore et encore dans des publicités et capitaliser sur cette preuve sociale. C'est intéressant de voir que le focus, il n'est pas l'objectif, justement, comme on en parlait en début. C'est pas de vendre à travers ce panneau publicitaire, c'est vraiment de créer du contenu pour créer cette crédibilité, cette autorité, devenir une autorité dans son domaine. C'est l'utiliser pour ce que c'est. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, et moi j'en suis convaincu, et si tu me crois pas, tu peux le mesurer, tous ces trucs justement de panneaux d'affichage ou des choses comme ça, aujourd'hui, ça coûte encore très cher, même dans les brochures et tout ça. Par contre, c'est un avantage, c'est la crédibilité. Et en fait, tu peux faire d'une pierre deux coups. Si tu payes justement quelque chose pour avoir une publication, un magazine, si tu fais de la pub dans un magazine, fais-en une vidéo. Comme ça, le contenu, il t'appartient et tu pourras le réutiliser et capitaliser vachement plus longtemps sur la même crédibilité. Avoir une vraie stratégie derrière. Pareil, si tu engages un influenceur ou chose comme ça. Voilà, c'est ce qu'on disait avec le truc dans la dernière fois avec Kylie Jenner. C'est vrai, Kylie Jenner, c'est vraiment d'utiliser le contenu que tu crées, de comprendre que ça, c'est pour créer de la crédibilité, que tu documentes et ensuite, là, tu fais vraiment de la diffusion en masse et pour pouvoir justement générer un vrai profit derrière. Mais c'est intéressant comme point de vue parce que généralement, les marques, pour avoir travaillé pas mal dans l'influencing, les marques, elles te contactent ou tu les contactes, ça dépend. Et ensuite, elles attendent de toi que tu vendes suffisamment de produits et en fait, ça s'éteint là. Et elles te demandent par exemple juste une photo ou une story ou un truc comme ça. Mais en fait, ce qui est intéressant là, c'est que toi, dans ta stratégie que tu proposes, il y a une suite à ça. Ça, c'est l'étape numéro 1, quoi. Tu vois? Parce que certes, pour beaucoup de marques, c'est la finalité, c'est ça. Je veux que cette influenceuse me vende mes produits. Mais en fait, je trouve ça hyper smart en fait de réfléchir comme ça et de voir en fait c'est quoi les steps plus loin. Ah ouais, c'est un peu comme après, t'as ton filet, t'as ton éprouvette pour attraper justement les trucs. C'est comme les gens qui ils mettent tout leur effort pour faire un contenu de dingue sur Instagram et genre limite t'as pas de lien dans la bio. Enfin, t'as aucun endroit vers où les renvoyer, tu vois. C'est vraiment réfléchir ces étapes et où c'est que les gens ils vont aller et puis quel type de contenu sert à quoi aussi. Quelle est l'utilité de différents types de contenus. Donc avoir des objectifs et une stratégie bien ficelée, comme on le disait en début de ce podcast. Exactement. Bon, on espère vraiment que ce podcast t'a plu. Dans le prochain podcast, on abordera le type numéro 1 pour engager ton audience. Alors celui-là, ne le rate pas, vraiment, il y a des pépites là-dedans. Donc ne rate pas le podcast qui sort jeudi prochain. Maintenant, si tu veux avoir une audience engagée sur Instagram pour ton business, nous t'avons préparé des exercices concrets afin de mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans ce podcast et de les appliquer concrètement à ton business. Alors si toi aussi tu veux un compte Instagram magnétique et une audience engagée, fonce voir notre toute nouvelle plateforme en ligne qui propose un accompagnement hebdomadaire encadré par des business coachs pour t'aider à construire un business qui attire tes dream clients rentables et réguliers, le tout à moindre coût. Donc, le lien est juste en dessous dans la bio ou sinon, on te le donne comme ça oralement, c'est www.destinationbusinessrentable, sans point, sans rien, tout collé, destinationbusinessrentable.com. Et on te dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.